Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle chronique livre. Très content de vous recevoir. Il y a un petit moment qu'on n'a pas parlé de livres. Ça donne bien, celui-ci va se vendre beaucoup cet été. Sans plus tarder, j'intègre ma chroniqueuse invitée. Vous ne l'avez jamais vue, mais vous allez l'adorer. Et voilà, il s'agit de Myriam Filion. Bonjour Myriam. Bonjour, Jannick. Comment ça va? Bien, et toi? Ben oui, bonne première à l'émission, à la chronique livre de la chaîne Bienvenue chez Malo. Je suis très content de te recevoir. Oui, moi de même. Alors, Myriam Filion, nouvelle chroniqueuse invitée, agente administrative dans le réseau de la santé en Estrie. Tu as souvent été chargée des communications dans diverses organisations. Plusieurs passe-temps, dont la lecture. Alors, j'ai saisi l'occasion parce que le livre dont on va parler aujourd'hui semblait t'appeler, semblait t'intéresser. Alors, dans ce temps-là, c'est un piège un peu chez Malo parce qu'on remet une copie du livre et en échange, on a le droit aux commentaires, à une chronique livre, en fait. Mais oui, effectivement, là, non, c'est vraiment un beau sujet. Puis l'aspect un petit peu de méditation, puis d'approfondir les réflexions dans la vie, puis de progresser, ça m'a toujours intéressée. Parfait. Alors, sans plus tarder, je partage la couverture du livre parce que je n'ai pas dit à nos internautes de quoi il s'agissait. Alors, ce livre, je leur ai mentionné qu'il allait beaucoup se vendre cet été, de toute évidence. Le milliardaire et le moine, une histoire simple pour trouver un bonheur extraordinaire. Un livre qui n'est pas banal, un auteur qui n'est pas banal non plus. L'auteur, un petit peu que je retrouve ça, donc Vibhor Kumar Singh, qui a grandi dans les montagnes himalayennes indienne. C'est un professionnel de la bourse. Il me semble qu'on ne fait pas le lien entre les deux, mais c'est quelqu'un qui a fait des études en économie dans de grandes institutions, dont le London School Economic and Political Science. Et il vit aujourd'hui à Noida, une ville de l'État indien d'à peu près 637 000 habitants. Alors, il vit là-bas en compagnie de sa femme, ses deux enfants et sa mère. C'est son premier livre. J'ai l'impression que ce ne sera pas le dernier. Parce qu'il a réussi à piquer la curiosité. Avant que tu me fasses ta critique, je veux saluer celui qui a traduit le livre. Il s'agit d'Alain Williamson, le propriétaire des éditions Dauphin Blanc. Pourquoi je parle de lui? Parce que, en fait, c'est un auteur, Alain, et il va acheter les droits sur des livres qui l'inspirent et il va souvent les traduire lui-même. Il y a une formation là-dedans, j'imagine, parce qu'il en fait beaucoup, mais la traduction de ce livre est tout à fait particulière parce qu'il a commencé à la traduire après avoir subi l'an dernier un AVC hémorragique. Alors, sa conjointe dit, mon chéri pose fièrement avec ce livre. Elle a fait une publication Facebook. Alors, je vous partage la photo d'Alain pendant que je lis le mot de sa conjointe. Alors, elle dit qu'il pose avec le livre, qu'il l'a traduit totalement à la main en guise de réadaptation pour l'écriture après son AVC hémorragique. Alors, ce qui n'est pas banal. Vous étiez nombreux à désirer être avertis de sa sortie. Il est maintenant disponible en librairie. Et elle ajoute dire qu'il était paralysé du côté droit. Et puis, après quelques semaines, après son réveil du coma, je lui ai mis un stylo dans les mains et il avait réussi à le tenir un peu. J'étais tellement heureuse qu'il réussisse ça. Après 2 mois, il ne pouvait qu'écrire 10 à 15 minutes avec beaucoup de douleur. Puis, à force de persévérance, en écrivant tous les jours, il a traduit tout le livre. Alors, elle partage cette histoire-là avec nous avec grande fierté. On le serait à moins. Alain qui est rétabli, mais traduire un livre, c'est déjà pas de mince tâche. Quand tu as beaucoup de difficultés à écrire, le traduire à la main, c'est le cas de le dire, sans mauvais jeu de mots, c'est un travail de moine. Oui, effectivement. J'ai parlé aujourd'hui, j'avais un groupe avec ma formation sur l'art de prendre la parole en public. Je leur ai parlé brièvement de ce livre. Plusieurs l'ont pris en photo. Je vois que ça pique la curiosité parce que j'ai prononcé le mot minimalisme. En fait, je veux que tu nous dises de quoi il s'agit. Quelle est l'histoire?
en fait, du livre. Oui, oui. C'est un tout petit livre, là, vraiment, tu sais, environ 130 pages. C'est un beau format qui se lit bien. Puis, en fait, globalement, l'histoire, c'est un milliardaire qui se rend en Inde parce qu'il veut investir dans un projet d'hôtel, puis que ce projet-là, il se fait en commun avec un moine, dans le fond, qui est déjà sur place. Ils se sont rencontrés. Une relation d'affaires se développe, dans le fond. Puis, au travers de ça, pendant que les deux sont sur place pour gérer leur hôtel, ben, ils participent à différentes activités, ils développent vraiment une belle relation, puis on les voit vraiment progresser, puis échanger des belles paroles de sagesse au travers de ça. Donc, c'est vraiment de les voir un petit peu dans ce cheminement-là, là, pour vraiment, justement, découvrir un petit peu un minimalisme spirituel, psychologique, mais aussi dans les affaires, puis dans comment on choisit de gérer notre vie, dans le fond, puis aussi dans les buts qu'on se donne à atteindre. Donc, ça, c'est un petit peu ce que j'en ai ressorti, dans le fond, là, que j'ai trouvé très intéressant de ce livre-là. Ben, on nous enseigne que un livre, c'est important quand même de capter l'attention assez rapidement. Je trouve que ce livre-là fait le travail parce que c'est une histoire qui n'est pas banale. Tu disais que c'était un petit livre dès le départ. Moi, j'ai souvenir d'il y a peut-être 8-10 ans d'avoir acheté un livre qui s'appelait Le Why Café, qui a le même format, chez le même éditeur. Et ils ont publié ça, je pense qu'ils en ont manqué après 2 semaines. Ils ont été obligés de l'en réimprimer. C'est une espèce de roman d'inspiration. C'est ces romans qui nous font réfléchir, en fait. Il y a toujours un questionnement. Et dans celui-là, dès le départ, un moine et un milliardaire, mais qui sont, ils nous les présentent séparément, mais les deux sont confrontés à une question tout à fait par hasard. Cette question-là, c'est êtes-vous heureux? Et cette question-là survient à, on dirait, un moment de leur vie où ils se questionnent beaucoup de part et d'autre. Puis là, on avance un petit peu dans le livre, quelques pages plus loin, on se rend compte que finalement, le moine et le milliardaire sont associés dans un projet hôtelier. Projet hôtelier qui est au Sri Lanka, je pense. Alors, à Shangri-La. On est au Tibet. Ils sont associés là-dedans déjà un milliardaire, un moine. Le moine qui n'est plus vraiment un moine, depuis 30 ans, il n'a plus le titre de moine, mais on continue de l'appeler comme ça. Beaucoup par respect, j'ai l'impression, plus que par... de sa sagesse puis de ses connaissances. Vraiment, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, mais au départ, le milliardaire dit qu'est-ce qu'un moine connaît dans l'administration d'un hôtel? Mais, alors, bonne question. Oui, c'est ça. C'est que dès le départ, tu dis il y a une espèce de rencontre improbable. Et tu l'as mentionné, ça débouche sur une série de discussions parce que le milliardaire, il est à une étape de sa vie où lui, depuis l'enfance, il a appris que la possession de biens, l'accumulation de biens, c'est ce qui rend heureux. Et là, il commence à douter le milliardaire parce qu'il dit, mon Dieu, c'est donc bien du trouble avoir beaucoup de choses. Mais il me semble que c'est pas ça le bonheur. Et là, il commence à se questionner. Et il y a toujours des flyers milliardaires qui adoptent ce qu'on appelle un peu des modes, dont le minimalisme. Et là, ça, c'est un mot qui peut être utilisé à toute sauce, là, en quelque sorte. Là. Vraiment. Et puis le milliardaire, pour lui, c'est une mode. Pour lui, au départ, le minimalisme, c'est quasiment se déposséder de tous ses biens, vider ses comptes de banque, puis à la limite mettre une jaquette, puis aller prêcher. Là. Je l'amplifie, mais c'est le cas pour beaucoup de gens. Et là, il va se dire, coudonc, mon associé, le moine, pourra peut-être m'aider là-dessus. Et là, ils vont avoir de belles discussions. Oui. Oui, effectivement, parce que, tu sais, en fait, pour lui, le minimalisme, quand il s'en rend compte un peu de l'aspect de simplifier ses buts et ses objectifs de vie, dans cet aspect-là, là, il voit un peu, j'avais l'impression qu'il voyait l'avantage de ça, là, parce que plus que tu simplifies, c'est sur quoi que tu mets ton énergie, plus que ces objectifs-là que tu définis vont progresser rapidement aussi. Donc, il voit un côté pratique derrière ça, là, vraiment. Oui, en fait, il y a une citation qui est extraordinaire. Moi, elle me fait réfléchir où le moine, justement, va lui dire le minimalisme n'est pas l'absence d'ambition. On a tendance à l'associer, et ça, c'est vrai, et ça me fatigue un peu. Donc, ce n'est pas l'absence d'ambition, ce n'est pas non plus la sainteté. C'est l'espèce d'image justement du moine qui a fait vœu de pauvreté. C'est pas ça. C'est le choix de vivre avec un minimum de possession, mais avec une concentration maximale. Donc, un focus, mais sur les bonnes choses. L'idée, c'est qu'à travers le désencombrement physique, tu libères aussi les recoins de ton esprit remplis de pensées et d'émotions inutiles. C'est un peu ça. Oui.
Effectivement, là. Puis aussi, pour poursuivre sur ta citation, moi, une qui m'était revenue aussi, c'était dans le fond, maintenant qu'il avait commencé à voir le monde sous l'angle du minimalisme, la beauté dans la légèreté de la vie lui était évidente. Dans le sens que le minimalisme, c'est ça que ça apporte aussi, ça apporte une légèreté, dans le fond, autant mentale que physique autour de soi, selon les aspects de la vie dans lesquels on choisit d'appliquer cette Ouais. philosophie-là. Oui. Il faut que beaucoup de gens achètent ce livre. Moi, Oui, oui, ça se lit bien, c'est agréable, c'est vraiment le genre de livre où tout le monde peut trouver vraiment des petites perles qui sont faciles à intégrer un peu en quelque sorte. Là, c'est Ouais. vraiment. Ah oui, c'est le genre de livre là, que j'aimerais ça en acheter quelques-uns, en laisser traîner sur des bancs de Ouais. parc ou vraiment. Là. Effectivement. Effectivement, parce que là, on se met à voir dans notre entourage des gens qui ont la roulotte, le bateau, les motos, les motoneiges, en tout cas, qui ont énormément de choses, mais on dirait qu'ils appartiennent à ce qui leur appartient. C'est des gens, Mhm. on dirait, qui sont emprisonnés dans tous ces biens matériels, puis je ne veux pas faire l'apologie de la pauvreté. D'ailleurs, le moine ne le fait pas du tout, c'est pas ça. Non, Ce que non, j'aime non. du livre, c'est que le moine dit au milliardaire, hey, vide pas tes comptes de banque, là. C'est pas ça, là, être minimaliste, mais c'est aussi être capable de départager qu'est-ce qui est essentiel dans ma vie et qu'est-ce qui ne l'est pas nécessairement. Et Vraiment. parfois, on se crée des besoins énormément. Ah, définitivement. C'est vraiment c'est le fléau de notre société puis de notre époque, en quelque sorte aussi. Là. C'est vraiment un exercice aussi de visualisation que je trouvais intéressant, que j'avais déjà entendu. C'est, imaginez-vous que vous portez sur votre dos toutes vos possessions matérielles. Fait que là, juste en voyant ça, là, on sent le poids de gestion de ces éléments-là, de ces équipements-là qu'on a autour de nous, Ouais. que dans le fond, tout l'entretien de ces choses-là et tout. Puis en même temps, c'est l'aspect aussi de dire combien de fois il y a des gens qui achètent quelque chose, mais ce qu'ils voudraient acheter, c'est le temps pour utiliser cette chose-là. Ouais. Ouais. Aussi, là. Ouais, ben ça c'est drôle parce que j'ai souvent mentionné ça. La pandémie nous a frappé autour du 13 mars 2020 et là, on a tous été en arrêt total pendant des semaines. Bon, il y a des gens qui continuaient, mais c'est une minorité à travailler. Et je pensais à un exercice que je fais faire lors de la formation sur l'art de prendre la parole en public, un exercice de visualisation où on se projette 1 an plus tard. Et je dis aux gens, réfléchissez à ce que vous voulez au cours de la prochaine année et on va faire comme si on était rendu là et que vous l'aviez eu. Et dans mes cours, passent des gens qui ont parfois des carrières incroyables, des richesses, des gens qui ont vraiment réussi. Et le point commun souvent de ces gens-là, c'est que dans leur demande, c'est du temps. Mm-hmm. Alors, avant de partir de la caméra, je leur dis, qu'est-ce que tu veux? Et là, ils m'expliquent, moi, j'aimerais ça avoir du temps. J'aimerais ça me libérer du temps. Et quand la pandémie est arrivée, j'avais un petit sourire en disant, je pense qu'il y avait tellement de gens qui en voulaient du temps qu'à un moment donné, Ouais. quand tu as une concentration de L'univers pensée vers écoute, là. l'univers approuve, hein? On demande des Ouais. choses. Et là, je me disais, OK, je pense que les gens avaient besoin d'arrêter de courir. Si on peut trouver une espèce d'utilité, c'était ça. Et j'avais l'impression de retrouver beaucoup ça dans le livre Le milliardaire et le moine. C'est milliardaire qui investit dans un projet hôtelier en disant quasiment un trophée de plus. Ça va être Ouais. original, j'en ai jamais eu. Comme on s'achèterait je sais pas, une nouvelle bébelle, une nouvelle caméra, un nouveau téléphone, peu importe. Lui, c'est un hôtel. Mm-hmm. Mais à un moment donné, on dirait que le buzz dure de moins en moins longtemps. Puis, tout ça est une série de problèmes, en fait. Alors, c'est beaucoup un livre, ça, la simplicité, mais sans devenir un pauvre qui quête sur un banc de parc. Là, c'est... Non, non, c'est ça, ça part vraiment dans le fond de c'est quoi la réalité de votre vie, puis c'est quoi les éléments que vous pouvez ajouter dans le fond de simplicité pour ça, à votre vie, dans le fond. Là. Fait que c'est vraiment intéressant par rapport à cet aspect-là. Là. Un des trucs que j'ai beaucoup aimé aussi dans le livre, c'était l'exercice qui suggérait dans le fond de t'écrire 20 de tes objectifs un soir, puis là, le lendemain matin, t'en rayes 5.
Puis là, le lendemain soir, t'en rayes 5 autres pour vraiment, tu sais, pour moi, c'est un peu ça le On minimalisme. Dans le épure, fond, on va c'est ça. épurer le décor. C'est ça, parce que veux pas, c'est normal d'avoir plein de projets puis plein d'objectifs différents dans la vie, mais pour vraiment, pour se réaliser au travers de ça, c'est vraiment aussi de cibler c'est quoi qui vient nous rejoindre, c'est quoi qui nous anime le plus, c'est quoi qui va nous faire évoluer puis nous faire découvrir des nouvelles relations avec des personnes super intéressantes puis qu'on grandit au travers de ça, là. Alors là, on peut se concentrer, plutôt que s'étendre sur 20 projets, on va se concentrer sur un petit nombre de projets. L'as-tu essayé? Ouais, ouais. J'ai définitivement appliqué ça, là. Puis, oh mon Dieu, je te dirais que je m'endormais plus facilement le soir quand j'appliquais ça, là. Parce que moi, je suis le genre de personne que j'ai des milliers de choses qui me tournent la tête, puis qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement aujourd'hui et tout. Mais là, je me ramenais en me disant, non, 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 ça, ce qui concernait mon objectif principal de la journée, je l'ai accompli, fait que je peux être fière de ma journée, dans le fond, là. Fait que c'est vraiment, je ramenais ça, puis mon Dieu, C'est je m'endormais incroyable. l'esprit plus léger, là, pour être honnête, là. C'est incroyable, hein, ça. Puis Mhm. la possession de biens matériels, là, on est dans une semaine où énormément de Québécois vont déménager. On va Mhm. avoir un congé férié qui est le 1er juillet. Bon, c'est la fête du Canada, mais pour les Québécois, ça n'a pas autant de signification. C'est le temps de déménager. Ouais. Et je trouve que les déménagements, c'est l'occasion idéale pour se défaire de choses, en profiter pour vraiment, si vous avez encore des boîtes, pas dépactées de votre autre déménagement avant, ça C'est sert peut-être à pratique. rien, votre affaire, tu sais. Ouais, ouais, effectivement. Là, puis comment qu'on peut simplifier un déménagement en justement là, donnant de côté des choses, en proposant à des amis, en mettant ça sur Facebook Marketplace. Il y a plein de solutions pour faire en sorte que les choses qu'on n'utilise pas, ben, qui puissent servir puis aider d'autres personnes autour de nous. Tu sais. Fait que Ouais. c'est aussi dans un aspect un peu de communauté puis d'entraide là, que c'est encore très Et intéressant, oui, ça. c'est vrai. Et vous ne croirez pas ça, là. Plus vous allez vous défaire de choses, plus vous allez vous sentir bien. Et Ouais. c'est incroyable, là. Je l'ai fait l'an passé. Il faut réduire d'un grand appartement à un plus petit appartement pour dire, OK, on enlève des choses. Et moi, je rigolais avec mes étudiants aujourd'hui en disant, moi, là, je pense que je vais installer des caméras chez moi, pas pour prévenir le vol, pour voir la face des voleurs quand ils vont réaliser que j'ai rien. Les voleurs Ah rentrent ouais. en disant, j'avais calculé un homme d'affaires et tout. Oh, boy, il n'y a rien, 3 meubles. Et moi, ça me rend heureux de penser ça. Ça me rend vraiment heureux, mais Ben c'est oui. incroyable comment, mon Dieu, qu'on est léger. C'est le cas de le dire, là, tu donnais l'image de mettre toutes ses possessions sur son dos. Bien, à l'inverse, là, enlever possession dont vous vous départissez, vous allez voir que vous allez flotter littéralement. C'est drôle, étrangement, il ne vous manquera pas grand-chose. Ça Mhm. n'arrive jamais de se dire oh non, je suis allé à l'éco-centre porter telle affaire, j'en ai besoin. On dirait que ça C'est n'arrive non. pas. C'est Non, ça effectivement, l'affaire. c'est bien, bien rare. Parce Non, qu'avec le temps et tout ça, souvent les possessions finissent par devenir des obstacles au bonheur en quelque sorte, sans qu'on s'en rende compte, là. ouais. Mais effectivement, une fois qu'on est prêt à se détacher un peu émotionnellement de certaines de ces choses-là, les bienfaits valent plus vraiment, là. Ah, vraiment. Puis j'aime ça qu'on l'applique aussi à nos rêves parce qu'on nous enseigne, hey, faites la liste de vos rêves, si vous pouvez en avoir une centaine et tout, mais on ne se concentre pas de cette façon-là. Il faut vraiment savoir mettre de côté la plupart et se concentrer sur un but. C'est quoi ton but, là? Quitte à en avoir un autre après, on peut en accomplir d'autres, mais Mhm. l'espèce d'esprit de focus. C'est sûr que si vous êtes toujours en train de courir pour aller immatriculer vos bateaux, vos motoneiges, vos trucs, il faut que vous gagnez de l'argent pour payer l'entretien de tout ça. Mais à un moment donné, c'est vrai que vous allez être épuisé, vous ne serez pas focus et il n'y aura aucun bonheur à avoir, vraiment, tous ces biens matériels-là. Alors, la question qu'on a posée aux milliardaires et aux moines, es-tu heureux? Êtes-vous heureux? Ben, elle va même vous choquer à la limite, cette question-là, parce que vous allez vous rendre compte que malgré tout ce que vous avez, on dirait que le bonheur n'est pas vraiment là. Non, non, effectivement, là, c'est vraiment, Il y a, c'est vraiment ça. il y a quelques petits exercices. Ça prend combien de temps de passer à travers un livre comme ça pour toi? Ben moi, je l'ai lu en peut-être 4-5 shots de 45 minutes, peut-être. Je dirais, mon Dieu,
3-4 heures, peut-être. Ça peut se lire en une demi-journée, je pense. Je Oui. sais pas, toi, ça ressemblait à quoi, là, mais... Oui. Non, c'est ça. Ouais. C'est que toi, tu dois être le genre de personne à aller, mettre de côté, réfléchir, faire des Oui. Mais exercices. ce type de livre-là, Ouais. effectivement, puis c'est ça qui m'aide à l'intégrer au fur et Ouais. à mesure aussi, là. Oui. Ouais. Et on peut le dévorer, puis on peut le relire aussi. Un Oui. livre qui Oui. coûte 14,95 ou vraiment pas cher, ça sert à, OK, tu le lis, tu le dévores, après ça, tu le relis, tu fais des exercices, mais vous allez à tout le moins beaucoup réfléchir. Hein. Oui, effectivement. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que, tu sais, justement, comme on parle, ça aborde à la fois l'aspect du minimalisme, l'aspect du bonheur, puis aussi, tu sais, le lien entre le milliardaire qui a son côté vraiment investisseur, puis très, très terre à terre, puis le moine aussi qui a ses connaissances. Donc, ça va vraiment jouer sur différents aspects de la vie qu'on peut apprendre à équilibrer, dans le fond, là. Fait que c'est comme un bon petit tour de table des différentes sources de bonheur possibles, dans le fond, là. Oui, parce qu'on ne dépeint pas l'argent comme étant la source d'un malheur nécessairement. Ça dépend toujours Non de ce que tu plus. en fais. T'sais. Exactement, oui. D'ailleurs, le moine décide au départ de s'associer dans ce projet hôtelier-là en disant, ben moi, ma motivation, c'est un peu de reconnecter avec le monde matérialiste. Hein. Mhm. Alors que le Ben milliardaire, oui. ben, c'est un trophée de plus et les deux sont au courant de leur motivation. Puis pour eux, c'est correct. C'est, regarde, on travaille dans ce projet-là. Donc, on a vraiment des pôles complètement opposés, mais qui se réunissent pour comprendre un peu le point de vue de l'autre, être un peu confronté aussi à la réalité de l'autre. Oui, effectivement. Puis trouver des terrains d'entente là, sur lesquels tout le monde peut progresser, passer des bons moments ensemble, puis vraiment enrichir leur relation, là. Fait que c'est vraiment un bel aspect, même si leur background est très différent, dans le fond, là. Oui, et parfois, le moine va avoir des réflexions auxquelles on ne s'attend pas, qu'on aurait plus associées à celles du milliardaire. Tu sais, je trouve que Ouais, les rôles s'interchangent un petit peu ça aussi, nous amène ailleurs, effectivement. ça nous amène vraiment ailleurs. Moi, ça m'a amené dans une autre perspective parce que pour moi, un moine, bon, OK, pauvreté, chasteté, obéissance, c'est à peu près ça. Ouais. Maintenant, on doit voir un moine qui dirige un complexe hôtelier. Puis, au départ, je trouve ça drôle, puis, mais en même temps, ça amène beaucoup de réflexion. Puis, on comprend qu'ils ne se sont pas rencontrés pour rien, ces deux-là. Mhm. Tu sais, parfois, être avec des gens très différents, tu n'iras pas dans l'opposé, mais tu vas au moins te rapprocher du centre un peu. Ouais, effectivement, vraiment. Mhm. C'est hyper intéressant. Le minimalisme, toi, tu pratiquerais ça comment? Ben moi, c'est beaucoup au niveau des possessions matérielles, dans le fond, là. Tu sais, je vis en appartement, puis pour moi, c'est quand même assez simple là, de... Tu sais, moi, en fait, c'est au niveau de la cuisine, entre autres, là, j'achète vraiment pas beaucoup de... tu sais, je sais pas, moi, les espèces d'outils pour équeuter une cerise ou quoi que ce soit. Tous ces trucs-là qui sont spécifiques à une utilité, moi, ça m'intéresse pas Ah vraiment. oui. Donc, tu n'es pas une classe starfrite, là, toi. Non, c'est ça. Moi, si j'achète un outil de cuisine, il faut qu'il y ait vraiment plusieurs utilités et tout, là. Au niveau de la pharmacie aussi, là, en termes de crème hydratante ou quoi que ce soit, j'utilise peut-être 3 produits différents pour le corps, là, mais c'est Oh mon vraiment, je Dieu! simplifie, mon Dieu, beaucoup de choses comme ça, là. Quel conjoint chanceux Oui. Oh, c'est une bénédiction, c'est tellement rare, mon Dieu, tu vas. Mhm. Ah ben oui, parce qu'on dirait, moi, c'est ça qui me fascine des filles, là, tu ouvres la pharmacie, il y a 18 pots de crème diverses. Ouais. Des fois, je Ah trouve que, non. alors qu'un gars, ça a une barre de savon. Ouais, c'est ça. C'est un peu le stéréotype, là. Mais Oui, je non, tu sais. sais. Mais c'est pas Ben, si loin de la effectivement. réalité, on regarde ça, on dit, ah, je peux pas croire que tout ça a une utilité. Mhm. Non, effectivement, là. Ben, je sais pas si tu connais, il y a les trappeuses, là, que c'est des filles comme, qui habitent à Montréal, qui ont fait un blog, puis c'est vraiment très intéressant. Dans le fond, eux, tu pars tout le temps des mêmes ingrédients pour faire les différents produits que tu as besoin pour le soin du corps et tout. Puis moi, c'est aussi au niveau de ma garde-robe, là. J'ai Ah, une relativement petite garde-robe, mais moi, je sais que j'ai mes boutiques que j'aime de linge qui sont faits au Québec ou dans des matériaux de coton biologique ou des trucs comme ça. Fait que c'est vraiment, j'achète vraiment peu de vêtements, mais ceux que j'achète, c'est du linge de qualité qui me dure longtemps puis que les ouais, tissus sont vraiment agréables. Donc, ouais. c'est entre autres à ces niveaux-là aussi. Alors, le budget est concentré, mais de la bonne façon pour les bonnes choses. Oui. Moi, j'aime beaucoup investir beaucoup sur une bonne paire de bottes à 200 $, mais mon Dieu, que je vais marcher là, avec ces bottes-là, puis ça va Ouais, m'encourager à sortir dehors puis à oui. faire des activités, tu sais.
Fait que c'est vraiment, moi, les domaines de ma vie dans lesquels j'aime que ça me fait du bien faire du vélo, faire de la marche, j'investis dans ces domaines-là Oui, parce que c'est c'est des vrai. activités qui me font du bien. Un bon vélo. Hey, parenthèse, présentement, les amateurs de vélo ont intérêt à ce que leur vélo ne brise pas, hein, parce que Ouais. c'est incroyable de ce qui arrive. Là. Il y a même des vélos commandés pour 2022. C'est épuisé. Hey, Ah oui, puis les réparations de vélo, leur horaire est tellement chargé, là, c'est vraiment... ils n'ont pas de on se pièces. développe un côté mécano, là, mais... Ouais, ah oui, c'est ça. Puis ils ont de la difficulté à avoir les pièces, même des accessoires comme des casques de vélo, des vélos électriques. Pensez pas acheter ça, là, ça va être à moins d'en acheter sur le marché de la revente quelqu'un qui en a un d'usagé. Mais sinon, les magasins de Mhm. vélo, c'est très difficile parce qu'il n'y a pas d'inventaire actuellement. Non, vraiment, c'est vraiment ça. Puis, tu sais, à la fois, c'est vraiment encourageant que les gens se tournent vers ça puis qu'ils aient envie de plus faire d'activités dehors et tout. Mais pourquoi pas, tu sais, si vous avez envie de commencer à faire du vélo, pourquoi pas, tu sais, en acheter un usagé pour Ouais. la première année puis pour le tester le temps que les listes d'attente diminuent un peu aussi, tu sais. Voilà. Ben d'ailleurs, tu parlais de vêtements tout à l'heure. Je vais te dire, les friperies ont drôlement la cote. Là. Il y en a qui s'habillent là, puis tu ne pourras jamais dire, tu sais, c'est pas Mhm. gagné, là. Il y a des beaux vêtements, il y a des friperies haut de gamme maintenant. Oui. De gens qui investissent dans des vêtements des femmes en disant, bon, ben là, moi, j'en veux d'autres. Alors, il y a de l'échange qui se fait, il y a plein de possibilités. Puis, avec le confinement, tous les magasins ont été fermés. Il s'est transigé beaucoup de vêtements aussi usagés. Moi, je l'ai vécu chez nous. La dame de la maison en a vendu. Je dis, ouais, t'avais donc bien des vêtements, ça n'a pas de bon sens. Tu sais. Elle en a Mhm. énormément vendu. Les gens rachetaient des vêtements qui étaient encore très, très bons pour longtemps, Ouais. mais Oui, voilà. c'est vraiment culturellement que des fois, tu sais, il y a certains des éléments comme ça qu'une fois qu'on accepte de dire, ben une fois que je le lave, tu sais, il est à moi, puis tant qu'il est en bon état, tu sais, d'accepter, de diminuer un petit peu nos standards, des fois, ça fait vraiment du bien au portefeuille, puis à l'esprit aussi, là. Oui, oui, vraiment, Ouais. vraiment. Alors, je vous repartage ce livre. Je vous encourage à vous le procurer. Je pense, laissez traîner ça sur la table de chevet. Là. Vous avez un conjoint, une conjointe qui se crée des besoins. Là, je pense que ça va être extraordinaire si la personne aime lire. Le milliardaire et le moine, une histoire simple pour trouver un bonheur extraordinaire. Alors, c'est d'un tout nouvel auteur. Là, je vais massacrer son nom, mais Vibhor Kumar Singh, aux éditions Le Dauphin Blanc, qui collabore avec nous de merveilleuses façons. Je les remercie. Je leur ai demandé de m'envoyer 2 exemplaires de ce livre-là pour qu'on puisse le lire chacun de notre côté. Puis, ils ont très, très bien collaboré. Alors, merci. Merci beaucoup à toi, Myriam, pour cette première chronique livre. Oui. Ben merci beaucoup, Jannick, puis c'est vraiment tombé direct dans mes cordes. C'est un plaisir de lire ça. Ben, ça, c'est la beauté des livres. C'est qu'à un moment donné, tu remets le bon livre à la bonne personne. Mhm. Dans quelques semaines, on va parler d'un livre sur le deuil. J'ai 2 de mes étudiantes qui ont perdu des proches dans la dernière année et comment on peut aborder ça, le deuil, comment on peut gérer ça, c'est vraiment pas facile. Il y a des situations qui sont très, très difficiles. Alors, la beauté des livres, c'est que parfois, oui, on ne peut pas faire de câlin présentement, mais on peut poster un livre en disant, hey, lis donc ça. On va en reparler pendant une chronique et c'est une idée qui a beaucoup plu parce qu'on a besoin d'en parler. Quand on a un deuil, beaucoup de gens ont besoin de partager ça et d'aller chercher des outils. Dans un livre de quelqu'un qui l'a vécu, ça peut être extraordinaire. Donc, j'aime beaucoup mettre un livre dans les mains de quelqu'un en disant, ah, ben, il me semble que ça me parle pour toi. Et dans ce cas-là, je te l'avais présenté, puis tout de suite, tu as sauté dessus en disant, ah, moi, ce livre-là, ça me tente. Alors, tant mieux, je suis bien content parce que ça nous a donné un beau moment ensemble. Oui. Alors, un grand merci. Je te dis à la prochaine et à vous tous, ben, je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci. Bye.